La série des jeux Mario 3D a toujours été basée sur l'aventure. Il vous emmène voyager dans des endroits mémorables. Super Mario 64 vous fait explorer des mondes merveilleux à l'intérieur des peintures. Super Mario Sunshine vous emmène sur une île tropicale pleine de lieux magnifiques, qui est le monde 3D des personnages, vous fait explorer le royaume coloré et pétillant. Super Mario Odyssey vous emmène dans un voyage à travers le monde en explorant une variété de royaumes différents. Ils ont tous leur propre peuple dans l'histoire. Mais il y a un jeu Mario 3D qui a osé s'élever au-dessus du reste. Un jeu Mario que beaucoup considèrent comme le meilleur de tous les temps. Et ce jeu, c'est... Super Mario Galaxy. Tout commence ici. Dès le démarrage du jeu pour la première fois, vous faites face à l'une des meilleures ouvertures du jeu vidéo de tous les temps. Elle commence par une jolie explication sur un livre assez ancien sur qu'est-ce que le Festival des Étoiles, avant de prendre une page provenant de Super Mario 64 afin de vous montrer une lettre dédiée à Mario l'invitant au château pour cet événement. Après ça, nous voyons Mario se diriger joyeusement vers le château de Peach tout en explorant ce Festival des Étoiles. Encore une fois, arrivé au château, Bowser va kidnapper la princesse Peach et son château, tandis que Mario va se prendre un sort par Kamek et atterrir sur une nouvelle planète inconnue, et c'est ici que tout commence vraiment. Mario se fait réveiller par une petite étoile et le jeu nous affiche que ça. Ce moment fait tellement réfléchir et nous fait comprendre que l'immensité infinie de l'espace nous rend tellement seuls et calmes. Je pense que quand nous y jouons étant enfants, on ressentait ce sentiment sans le savoir car on voulait tout simplement jouer sans vouloir connaître l'histoire. Mario Galaxy est très expressif. Souvent, c'est un jeu maximaliste qui utilise beaucoup de couleurs vibrantes et un design enfantin. Il y a tellement d'idées, tant de galaxies, tant d'astuces. Ce que je veux dire, c'est simplement d'écouter les musiques. La Gusty Garden Galaxy est pour énormément de personnes un chef-d'œuvre musical. Il y a tellement d'enthousiasme et de joie que l'orchestration est parfaite ici. Mais dans le même jeu, il y a aussi ça. Et je pense que ça, autant que ça, donne la couleur et nous prépare à toute l'expérience de jeu. Les jeux Mario 3D ont une relation intéressante avec le décor. Vraiment, un seul d'entre eux a été coréen, c'est Super Mario Sunshine. Tu aimes les décors tropicaux et l'eau? J'ai le jeu pour toi. Mais Mario Sunshine est le plus étrange ici. Des différents tableaux de Mario 64 au pays d'Odyssée, la plupart des aventures de Mario se sont définies par la variété, tant dans le cadre que dans le gameplay. Il n'y a pratiquement aucune cohérence thématique dans ces niveaux discrets, et il ne doit pas y en avoir. Chacun est charmant, et plus important encore, chacun offre un tout autre contexte où Mario se balade dedans. Il est difficile de s'ennuyer lorsque vous êtes emmené dans un endroit totalement différent toutes les 2 minutes. Et par certains aspects, Mario Galaxy est celui qui va le plus loin dans cette variété. Vous volez vers différents systèmes solaires. Le jeu propose un tas de nouvelles mécaniques intéressantes. Vous pensiez que le monde de la neige était différent du monde de l'horloge dans Mario 64? Regardez mieux, ces niveaux avaient une gravité identique comparée au niveau de Mario Galaxy. Malgré toute cette variation, les dizaines de façons différentes dont vous vous déplacez à travers les mondes, il y en a en fait un principe d'union à travers les niveaux du jeu. L'espace. Il est là, c'est inévitable. Vous devez le parcourir à chaque fois que vous voulez aller quelque part. Ce genre d'atmosphère nous donne envie d'y être dans la vie réelle. Et je pense que Mario Galaxy sait qu'il est impossible de faire de l'espace quelque chose de toujours amusant. Par exemple, les Luma. Mario a une relation symbiotique avec eux. Il doit les sauver et en retour, certains sont prêts à se sacrifier pour aider Mario dans sa quête. Et pourtant, il n'y a aucune intention de vous remplir d'anxiété. Mais même dans cet univers joyeux, c'est l'un des premiers visuels que le jeu nous offre. Une minuscule lune suspendue au-dessus d'une planète massive et abstraite. Pas de bombardement. Pas de triple saut, pas de personnage secondaire à qui vous devez parler. C'est calme, c'est paisible. Tu sais, ces moments où tu réalises que tu souris parce que tu sens que ton sourire s'efface lentement de ton visage. Voilà, c'est juste dans le titre. Mario Galaxy nous donne l'espace. Il y a du temps ici, du temps pour donner un peu de perspective. Mario doit sauver la princesse Peach et elle le fera, ne vous inquiétez pas. Mais si cela prend un peu de temps, ce n'est pas grave. Si tu ne peux pas le faire maintenant car tu n'es autorisé à jouer aux jeux vidéo que le week-end et c'est dimanche soir et que tes parents ont envie de regarder la télé, ils vont te dire tu n'as pas assez joué aux jeux vidéo, même s'il te reste que 2 étoiles avant de toutes les avoir et de pouvoir jouer Luigi, et après ça le jeu sera fini complètement. Ça va. Respire. Mario Galaxy vous fait prendre beaucoup ce genre de répit. Il y a des tonnes de choses à faire dans chaque niveau. Il y a plusieurs étoiles dans chacune des courses. Il y a des secrets, il y a des comètes farceuses, mais vous ne pouvez pas tous les saisir d'un seul coup. Comme dans Mario 64, vous êtes expulsé après avoir trouvé chaque étoile. Vous devez prendre 1 minute, mettre à jour vos compteurs d'étoiles et de pièces, sauvegarder, puis retourner dans le tableau ou retourner dans la galaxie à la poursuite de la prochaine aventure. Et dans Mario Galaxy, les endroits où vous êtes renvoyé sont tellement charmants.
Ils sont appelés dômes, mais ils ne sont pas vraiment les salles sur ce petit vaisseau que vous avez élu domicile. L'une est une cuisine, l'autre une fontaine, l'autre une chambre. Ils composent cette merveilleuse petite version de maison. La poêle n'est pas interactive, vous ne pouvez pas monter dans le lit, mais quelqu'un le pourrait. Chacune de ces pièces est son propre petit tampon entre les mondes. L'extérieur est un vaisseau intergalactique qui va changer la musique au fur et à mesure du jeu, la faisant passer de calme et atmosphérique, représentant le vide avec ses dômes enveloppés d'ombre, à une musique avec plus d'instruments, la rendant plus vivante avec ses dômes qui s'éclaircissent. Et à travers l'objectif de ces dômes, on voit des dizaines de planètes uniques, mais ce n'est qu'une autre partie. Après avoir battu Bowser à la fin du jeu, puis après avoir récupéré la grande étoile sauvant Peach et en retournant à l'observatoire, le réacteur de Bowser explose, créant un énorme trou noir aspirant tout le monde à l'intérieur. Cette cinématique finale m'impressionne toujours. Le moment où des Luma plongent tous dans le trou noir et le Big Bang littéral qui se passe est tellement cool, et montre à quel point ce jeu est incroyable et que la fin de toute cette aventure se termine nous rendant encore plus seuls et calmes. Est-ce que c'est triste? Est-ce que ce titre de vidéo avertit une chose triste? Peut-être pas. Mais ce qu'elle veut communiquer à travers cette conception n'est pas le désespoir. Cela ressemble plus à la tristesse à la fin d'une fête d'anniversaire, ou encore quand on rentre à la maison après les vacances. Il y a un moment où le bonheur vous quitte, mais ce moment, vous vous rendez finalement compte qu'il est bien. Honnêtement, cette fête d'anniversaire devenait assez épuisante à la fin. Ce qui est évidemment beaucoup plus triste et aussi plus étrange, c'est la bibliothèque au cours du jeu. Vous pouvez revenir ici plusieurs fois pour écouter Harmony lire une histoire à tous ses Luma. Vous ne pouvez pas jouer l'histoire, vous ne gagnez pas une étoile secrète après l'avoir écoutée, et ce n'est pas non plus lié à votre quête pour trouver la princesse Peach. C'est juste un livre avec un conte étonnamment mélancolique sur Harmony qui perd sa maman et trouve une famille parmi les étoiles. Je veux rentrer chez moi, je veux retrouver ma maison. Les Luma semblaient perdus, ne sachant que faire pour consoler la fillette qui avait éclaté en sanglots. Je veux rentrer, je veux retourner chez moi, au pied de la colline. La fillette criait, le visage inondé de larmes. Je sais la vérité, maman n'est pas dans les étoiles, parce qu'elle repose au pied de l'arbre sous la colline. Les cris de la fillette résonnèrent à travers l'espace et tout aux alentours devient silencieux comme figé. Il se lit presque comme le petit prince. Écouter une histoire vous invite doucement au jeu. Arrêtez de jouer une seconde, allez-y, écoutez et ressentez quelque chose qui n'est pas tout à fait une joie. Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu et que vous obtenez plus d'étoiles, vous pouvez accéder à davantage d'hommes autour du navire. Chacun d'eux a son propre ensemble de planètes, de systèmes et d'étoiles accessibles à obtenir, mais ils vous permettent également d'explorer de nouveaux endroits. Vous montez progressivement plus haut, vous atteignez la salle des machines, mais il y a encore un moyen de grimper. La dernière pièce que vous atteignez est tout en haut du navire, le point le plus haut. Est-ce la source d'énergie de notre observatoire? Une sorte de réacteur nucléaire? Est-ce le télescope le plus puissant de l'univers? Est-ce une sorte d'arme que nous allons utiliser pour vaporiser Bowser? C'est ça, le jardin. Je ne sais pas trop comment parler du jardin. Je pense que c'est littéralement le seul endroit du jeu sans musique. Il y a cette signification dans le contexte du livre de contes d'Harmony. Son histoire parle de vouloir rentrer chez elle avant de décider finalement que les étoiles sont sa maison. Mais le jardin lui donne un souvenir triste. Peut-être que Harmony erre encore parfois ici et se souvient de ce que c'était vivre sur Terre. Je ne pense pas vraiment que ce soit fait pour être analysé. Elle, comme cette planète au tout début, est une expiration. N'importe quel autre endroit dans Mario Galaxy est censé être exploré en frappant et en sautant. Pas forcément pour avoir les étoiles du jeu ou finir la quête principale. Cette exploration peut être aussi faite pour développer une connexion plus profonde avec l'univers du jeu. Et le jardin n'est pas une de ces choses. C'est tellement inattendu que cela m'oblige à m'arrêter chaque fois que j'y entre juste pour penser à tout et à rien en même temps. Même si Mario peut sembler planer dans l'espace avec la plus grande facilité, la sensation du vide est toujours présente dans Mario Galaxy. Il y a des trous noirs, il y a des fosses sans fond, il n'y a que le vide étincelant à chaque fois que vous regardez en dehors de votre zone immédiate. Et ce jeu ne s'en cache pas. Super Mario Galaxy utilise la froideur du cosmos pour rendre les espaces que nous avons bien beaucoup plus chauds, beaucoup plus délicat. Peut-être que Mario pourrait utiliser un pouvoir pour voler en dehors de l'atmosphère du navire. Peut-être qu'il pourrait utiliser ces petits rochers et se promener dans le jardin. Mais ce que le jeu nous fait comprendre ici, c'est pourquoi le voudrait-il? Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici.